Ah ben, il est connu pour son expertise culinaire 360 degrés et je le connais perso. Je suis bien content de l'avoir dans cette grande entrevue, Monsieur Bob le chef. Salut Marc, ça va? Écoute, ça va super. Je suis très content pour ceux qui nous écoutent à la télé, à Cube, 651 Illico. J'aime ça te présenter comme une sommité du monde culinaire et qu'on voit ta spectaculaire cave à vin d'au moins 12 par 10. Je te dirais pas qu'elle est spectaculaire, mais j'ai quelques bonnes bouteilles quand même. Je te crois, je te crois. C'est drôle, on habite à la campagne, on a une vieille maison. Et je te dirais que c'est à peu près la seule pièce dans la maison que j'ai carte blanche sur la déco. Tiens. Ça montre à quel point que j'ai pas de poids dans mon couple. Ben non, ce que ça montre, c'est quand on te laisse libre, tu mets des bouteilles de vin comme décor, ça me ressemble au bout, j'adore ça. Écoute, j'ai à peu près 54 sujets, tous reliés à ton champ d'expertise, puis je veux t'entendre là-dessus parce que c'est plein de restauration, c'est plein du domaine alimentation, etc. Les gens, je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte à quel point ça fait partie du quotidien. Tu vas dire, ben oui, tout le monde sait qu'ils mangent 3 repas par jour, mais quand même au niveau business, commençons avec les fameux, en français, je sais pas comment on dirait, mais les no-shows. C'est-à-dire que ce fléau-là des gens qui réservent au restaurant, ça a l'air qu'il y en a qui réservent à 3 places, puis finalement, ils font, ben chérie, choisis à la dernière minute. Non, mais c'est terrible. C'est comme si ça n'a pas d'incidence. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Bob? Ben, c'est quelque chose que j'ai dealé avec pendant longtemps au travers de ma carrière. C'est aussi tough pour l'équipe de cuisine que l'équipe de service que le propriétaire du restaurant, finalement, parce que on bloque une section au complet. Souvent, c'est des groupes aussi. Là. Quand c'est une table de 2, c'est quand même respectueux. Personne va vous... Premièrement, là, sachez que personne va vous chicaner si vous appelez le restaurant pour canceller. Ça, je veux dire, moi, ça m'arrive, j'ai un bébé de 2 ans chez nous, fait que ça m'arrive de réserver au restaurant, oups, il y a un imprévu, la gardienne ne peut pas, on appelle au restaurant, puis on leur explique la situation. Tu t'es jamais fait enguirlander, là. Non, mais tout est cool, personne va te chicaner, mais ceci étant dit, quand t'es une table de 12, 10 et plus, là, c'est vraiment, c'est un minimum de respect pour vrai de faire ça. Parce que, je veux dire, la cuisine a fait de la mise en place, donc ils ont préparé de la nourriture pour ce groupe-là. L'équipe de service a marché sur leurs mains, littéralement, pour pouvoir placer tout le monde dans des sections, pour vraiment pouvoir maximiser leur soirée. Et bien là, on attend. Ils sont en retard de 10 minutes, ils sont en retard de 15 minutes, ils sont en retard d'une demi-heure. Puis finalement, 12 tables d'un restaurant qui est 12 places d'un restaurant qui ne tourne pas, ça fait mal. Pour vrai, là, surtout, je sais que le monde ils disent hey, ça coûte cher aller au restaurant, ça coûte cher. Ben, c'est parce que l'inflation a frappé tout le monde. Hein? Je veux dire, les loyers sont plus chers les restaurants, le gaz est plus cher, les salaires sont plus chers, la nourriture est plus chère. Fait que la marge de profit, elle est tellement minime qu'on a besoin là, vraiment de faire tourner toutes les places dans le restaurant. Fait que c'est un minimum de respect. Là, si vous n'êtes pas pour aller en quelque part. Puis en plus, à cette heure-là, moi je suis beaucoup de tables où je vais réserver. C'est avec des applications web directement, là, des applications sur votre téléphone. Puis tu peux juste aller sur ta réservation puis cliquer « Canceller la réservation ». Oui. Fait que t'as même pas la gêne d'être obligé d'appeler au restaurant, tu sais, puis de compter ton histoire plate. Là. Dis donc, Bob le chef, qu'est-ce qui fait que tout à coup ça sortit, ça? Je sais pas si tu as une réponse à cette question-là, mais moi, ça me taraude. Qu'est-ce qui fait qu'une réalité, je suis convaincu qui est là depuis très longtemps, c'est depuis 1 an, même pas 6 mois que là, ça a sorti puis que les restaurateurs ont dit « Hey, là, il faudrait toujours bien qu'on va sortir ça public. » Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu penses que les propriétaires de restaurants pensaient qu'elle allait être pénalisée, genre comme si c'était du chiolage? Ça se peut-tu? Bien, je pense que ça a sorti aussi parce qu'il y a une certaine précarité que depuis la pandémie qu'on retrouve beaucoup plus là, qu'il n'y avait pas auparavant là, dans les restaurants. La compétition est féroce. Je veux dire, à l'époque, il y avait quelque chose aussi qui s'appelait la fidélité de la clientèle. Je veux dire, moi, personnellement, j'ouvrirais jamais un restaurant à Montréal. Pourquoi? Pour vrai? Parce que t'es le hot spot, t'es la place à mode. Pendant 2 semaines, mais tout va tellement vite avec les médias sociaux à cette heure, tout dans 6 mois, on se souvient même plus de ton nom. Fait que il faut vraiment que tu aies les reins solides
que tu aies une équipe de cuisine de tonnerre, une équipe de service de tonnerre, une cave à vin qui est plus qui est plus qui est plus haute que la tienne. Qui est plus haute que la mienne, finalement. Fait que, non, c'est ça. C'est tough, pour vrai, là, pour pardonner l'anglicisme, là, mais c'est tough pour les restaurateurs ces temps-ci. Puis, ben, au-dessus de tout ça, ben, t'ajoutes du monde qui se pointe pas. Ben, c'est ça, je pense. Puis aussi, je pense que dans d'autres pays comme la France, où la restauration, la gastronomie, c'est vraiment quelque chose qui est respecté. Ça fait partie de la culture des gens. Ben c'est ça, je pense. Je pense qu'on cherche un peu à imiter ce qu'on fait en France, c'est-à-dire tu mets un dépôt sur la table. Mettons une table de 6 et plus, ben, il va y avoir un dépôt à mettre de je sais pas moi, 25 €, ce qui est à peu près, c'est quoi 25 €? C'est à peu près 300 piastres canadiens à cette heure. Non, 25 €. Ah oui, OK, tu fais des blagues. Non, mais c'est quand même 25 €, t'as raison que c'est 35 piastres minimum. 40 piastres, tu sais. Ouais. Mais tu laisses un dépôt, puis si tu te pointes pas, tu le perds. Puis tu cancelles pas, ben tu le perds, puis c'est tout bad. Puis écoute, je te jure que ce 40 piastres là, ben, c'est pas ça qui va faire vivre le restaurateur non plus. Non. Mais au moins, tu sais, celui qui te paye dans le vide, c'est comme avoir une étiquette de vitesse. On espère que tu arrêtes de faire de la vitesse. Bon, on espère que tu arrêtes de pas te pointer au restaurant quand tu réserves. Bob, je veux juste revenir sur quelque chose que tu as souligné qui m'intéresse au bout. Tu dis, j'ouvrirai jamais un restaurant à Montréal. C'est quoi le futur de la restauration à Montréal? Ça va-tu? OK, je vais même aller plus loin. C'est quoi le futur de la restauration? Hypothèse, est-ce que de plus en plus, ça va être juste les marques? Ça va être la Cage, le Saint-Hubert, le Doolies, puis ça se peut-tu que juste les grands groupes qui vont être capables de diminuer le coût pour pouvoir avoir un minimum de profit décent? J'ose espérer que non. Parce que personnellement, j'ai beaucoup d'amis qui sont chefs, cuisiniers, qui sont cuisinières, qui sont restaurateurs, restauratrices dans le Grand Montréal. Et il y a encore façon de se démarquer. Justement, que ça fait? Ben, ça fait vivre des quartiers qui sont souvent qui étaient oubliés dans le passé. Je veux dire, dans le passé, on n'aurait jamais pensé aller manger du Tex-Mex à Tétroville. Tandis que là, je pense au restaurant Olmos là, qui vient d'ouvrir, qui offre un vrai restaurant, un vrai style de cuisine Tex-Mex qu'on trouve même pas ailleurs là, dans le Grand Montréal. Puis je veux dire, justement, c'est du monde qui trouve des locales qui sont abordables, qui sont moins dispendieux. Je pense à Danny Saint-Pierre avec la Pan-American Pizza, qui s'est trouvé un petit spot dans le Myland qui était pas cher. C'est quasiment là, ce qu'on a dit en anglais, un hole in the wall, un trou dans le mur, quasiment. Mais t'arrives là, c'est quasiment caché, mais ça crée une espèce de cachet, justement, de vouloir aller là, puis un engouement de visiter ces restaurants-là. Puis justement, c'est le fun, je trouve, pour la clientèle. C'est le fun pour les gens du quartier de pouvoir en profiter, mais c'est le fun aussi pour la clientèle de découvrir des nouveaux quartiers, justement, puis de sortir du centre-ville, du Vieux-Montréal, du plateau Mont-Royal. Rien contre ces quartiers-là. Là. Moi, j'y fréquente souvent, mais je trouve que, justement, toute cette augmentation de loyer, tout ce fardeau de construction, ben ça rend les restaurateurs, les chefs, c'est des gens qui sont extrêmement résilients. Et donc, ils vont trouver des façons plus originales et un peu plus en dehors de la boîte, justement, pour faire vivre leur art. Dis donc, tu dis que c'est le fun de découvrir blablabla, mais dans la vraie vie, t'es parti de Montréal pour aller je ne sais où. C'était quoi la raison que t'as décidé d'aller plus loin? Ben écoute, la qualité de vie, c'est sûr. Je sais que c'est pas donné à tout le monde là, de travailler de la maison. Moi, ma femme est écrivaine et youtubeuse, donc elle travaille uniquement, pratiquement de la maison. Moi, je travaille beaucoup de chez nous pour la création de contenu pour mon site web. Mais sinon, je travaille à peu près autant. Tu sais, je travaille pour la chaîne Normandin, ben oui. Qui est à Québec. Fait que j'étais à peu près à 50 minutes de Québec, puis j'étais à peu près à 1h30 de Montréal. Fait que pour moi, c'est vraiment là, le parfait entre deux.
justement là pour me promener d'une place à l'autre. Puis même, je veux dire, le bon, il dit, tu fais 2 heures de route, mais écoute, t'habites à Laval, puis tu travailles dans le centre-ville. Ah, ça, tu fais c'est 2 clair. heures de route. Ouais, je sais. Fait que t'es tout aussi bien de vivre en région. Je veux dire, le soir, justement, je finis de travailler. Souvent, je fais mon petit 2 heures de route, mais j'arrive chez nous, j'habite dans un petit village, c'est tranquille. Je veux dire, tu regardes dehors, c'est le fleuve Saint-Laurent, je veux dire, c'est de toute beauté. Et on se cachera pas. Le prix a été un facteur déterminant pour nous parce qu'on louait un condo à Montréal et on nous a offert vraiment de l'acheter sans surenchère, sans passer par un courtier. Vraiment, le propriétaire qui était mon voisin était prêt à nous le vendre. Et quand on nous a dit le prix, c'était rough, pour vrai. Puis tu t'ajoutes là-dessus les taxes municipales, je pense que ça nous revenait à 7 000 $ par année, puis la taxe de bienvenue aussi, là, ça tournait autour de 7 000 8 000. Fait que, tu sais, la première année, il faut que tu calcules un 15 000 de plus. Absolument. En taxes, en plus de ton hypothèque. Plus. On dit, on va l'essayer et ça va faire 3 ans là, qu'on habite en Mauricie. Et pour vrai, on reviendrait pas en arrière. Ça, c'est certain. Les services sont au rendez-vous. Je veux dire, on a vraiment une vie paisible. Le chien, il est plus jamais à l'aise. Fait que non, c'est quelque chose qu'on regrette vraiment pas, ma conjointe et moi. On est avec Bob, le chef. Bouge pas, Bob. On continue à jaser.